le 8K, on en entend parler depuis déjà quelques temps, en tout cas dans les milieux professionnels, bien qu'on ait à peine digéré le 4K au niveau grand public. Le 8K, ça correspond en fait à une définition de 7680 par 4320 pixels. Donc c'est une image de 33 millions de pixels associée à un audio de 22.2 en lieu et place du traditionnel 5.1 en 4K et en HD. Alors comme pour le 4K, les fabricants se sont crus obligés de donner un nouveau nom à ça, hein, parce que 4K, 8K, ça ne parlait pas aux gens. Donc pour le 8K, ils ont trouvé un terme qui s'appelle le Super High Vision, SHV. Voilà, donc pour le 4K, il y avait le UHD, bah là il y a le SHV pour le 8K. Donc c'est un terme marketing, hein, mais qui tend à expliquer que c'est meilleur que le meilleur du meilleur. Voilà. Donc le 8K, pour l'instant, c'est un format que l'on trouve très rarement et dans des milieux très professionnels. Alors, sur Internet, on peut en voir, hein, si vous voulez essayer. YouTube a diffusé sa première vidéo en 8K seulement l'année dernière, hein, en juin 2015, bien que YouTube soit capable de prendre en charge le 8K déjà depuis 2010. Mais l'étiquetage, vous savez, ce que YouTube met sur son lecteur, là, où vous pouvez choisir la définition, l'étiquetage, lui, il a commencé qu'au début de l'année 2015. Alors, le premier film en 8K, c'était Ghost Towns. C'était un court-métrage réalisé par Luc et Marika Neumann. Et chose amusante, ce film n'a pas été tourné en 8K nativement, il a été tourné en 6K, avec la caméra Red Epic. Et en fait, ils ont fait une espèce de combinaison de plusieurs plans en 6K, horizontaux, verticaux. Ils ont recomposé en fait des images en 6K pour obtenir un master en 8K. Voilà, pour la petite histoire. Maintenant, pour ce qui est des choses sérieuses, NHK, donc la chaîne japonaise, a annoncé en 2014 ou 2013, je ne sais plus, qu'elle allait diffuser, enfin filmer et diffuser les Jeux Olympiques qui ont lieu à Tokyo en 2020. Donc c'est les Japonais, en tout cas une petite frange des Japonais, je pense, qui va pouvoir profiter des images en 8K des JO. Les JO sont souvent d'ailleurs une occasion de tester pour les sociétés de production, les chaînes de télé, de tester des formats. Le 4K, c'était pareil, je me souviens, ils avaient profité des JO pour faire une expérience en fait, de diffusion. Donc là, le 8K en 2020 sera diffusé pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc si vous êtes au Japon, vous avez un téléviseur 8K, bah, voilà. Alors justement, on y arrive. Le téléviseur 8K, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas qui sont vendus à la FNAC ni chez Darty. Hein. Et les modèles qui ont été présentés sont des prototypes, en fait, qui n'ont pas de nom. Hein. Je prends par exemple LG, a présenté à l'IFA, donc le salon de l'IFA à Berlin, hein, en 2014, ils avaient présenté un modèle 8K, un téléviseur énorme, de 98 pouces, ça fait 249 cm de diagonale, hein, vous voyez, 2,50 m quand même, hein, 2,50 m de diagonale, et ils avaient présenté ça à l'IFA en 2014. Alors, ça veut dire en fait que les téléviseurs 8K, le peu de modèles qui ont été montrés, sont des téléviseurs énormes. Et pourquoi? Parce qu'une image 8K, on n'en profite que si on a une grande dalle ou un très grand écran. Alors maintenant, la question que les gens doivent se poser, parce que j'entends déjà le débat qui arrive sur Internet, savoir, est-ce qu'il faut attendre que le 8K arrive avant d'acheter un téléviseur 4K parce que... Non, mais de toute façon, vous allez attendre jusqu'au siècle prochain, parce qu'il y a toujours un nouveau format, un nouveau standard qui va arriver. Un jour, il y aura du 12K, et puis un jour, ils feront du 20K, ils font des hologrammes, ils font des tas de choses. De toute façon, dans les technologies, si vous attendez qu'il y ait une meilleure technologie qui arrive, vous allez attendre tout le temps, hein, parce que ça se renouvelle tous les 5 ans. Donc... non, la question qu'il faut se poser, c'est ce que j'avais déjà dit dans la vidéo sur le 4K, c'est est-ce que vous en avez besoin? Je prends vraiment mon cas. Hein. J'ai un téléviseur HD à la maison, un téléviseur Full HD. Je pense que je renouvellerai, enfin j'achèterai un téléviseur 4K sans doute, le jour où mon téléviseur Full HD sera mort. Hein. Et pour l'instant, il ne l'est pas. Moi, je regarde des films en HD dessus, je regarde d'ailleurs jamais de vidéos en 4K, j'en ai pas. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt, franchement, de mettre 1 000 € ou même 800 €, peu importe, dans un téléviseur 4K. Vous avez une télé qui marche, vous avez une image qui est bonne, pourquoi vous allez acheter quelque chose?
Non, mais c'est vrai. Alors maintenant, on peut finir sur la prise de vue, hein, la captation, en 8K toujours. Alors, c'est un peu comme les écrans, hein. Ceci dit, là, c'est plus sérieux. Les caméras sont toujours en avance, hein, arrivent toujours avant les télés. Hein, ça, c'est normal. La production précède toujours la diffusion. Alors, au niveau des caméras 8K, ça ne se bouscule pas non plus, mais il y en a et elles sont vendues. Il y a Sony qui propose la F65, hein, qui filme en 8K. Et il y a Red qui sort enfin qui a déjà sorti, mais qui vend la Weapon 8K, qui est vendue à peu près au même prix, hein, 59 000 $, et qui filme donc en 8K. Mais Red a toujours été en avance. Ils sortent du 6K et du 4K depuis déjà 10 ans. Alors par ailleurs, là où le 8K va être intéressant, je pense, c'est pas tant sur la diffusion sur des téléviseurs de salon, mais plutôt sur l'extraction des images fixes. C'est-à-dire que vous savez qu'en vidéo, vous avez 25 images par seconde, hein, au moins. Donc ça vous donne la possibilité, quand vous faites du montage, d'extraire parmi les 25 images à chaque seconde. Alors jusqu'à présent, on avait de la HD, bon, les images fixes étaient de qualité faible, hein, en 1920 par 1080. Maintenant, on va avoir du 8K, c'est-à-dire des images fixes de 33 millions de pixels. Or, 33 millions de pixels, ça commence à faire des jolies photos. Et je pense que c'est là le potentiel qui va le plus intéresser les gens, finalement. C'est-à-dire que quand ils auront une vidéo en 8K, ils vont filmer quelqu'un, par exemple, ils vont sur une seconde, ils pourront extraire parmi les 25 images. D'autant que le 8K va même au-delà de 25 images par seconde. En 8K, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Ça permet de faire du time-lapse, en fait, hein, du ralenti. Alors, vous imaginez les clichés qu'on va avoir. Et je pense même que ça va reconsidérer le métier de photographe, parce que le talent du photographe, c'était d'avoir le doigt sur le déclencheur et de savoir saisir l'instant T, où on a une expression, un visage, bon, voilà. Et là, maintenant, il suffira que quelqu'un mette sa caméra et se mette à filmer en 8K pendant 2 minutes, et il aura un choix de plusieurs centaines de photos de très bonne qualité. Alors évidemment, ça ne donnera pas le talent du cadrage, mais ça donnera la possibilité de choisir une image. Or, beaucoup de gens attendent ça depuis longtemps.